Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette, le poulet rôti à la marocaine, djej mhammar, accompagné d'une sauce à l'oignon caramélisé, de riz parfumé avec des légumes sautés, un vrai délice. Je vous laisse la liste des ingrédients dans la barre d'infos. On commence tout d'abord par bien laver notre poulet. Frottez bien la peau du poulet avec du sel. Puis retirez tous les abats restants à l'intérieur du poulet. Lavez bien le poulet plusieurs fois à l'eau froide. Puis remplissez un saladier d'eau froide, rajoutez des tranches de citron, du sel, du vinaigre et laissez tremper une demi-heure. Pour les ingrédients de la marinade du poulet, il vous faudra 3 gousses d'ail finement hachées, une cuillère à café de gingembre frais, la pulpe d'un demi-citron confit, une demi-cuillère à café de thé de harissa, pâte de piment, une demi-cuillère à café de beurre clarifié ou du semen, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une pincée de safran, un demi-jus de citron, le jus de 2 oranges fraîches pressées, une cuillère à soupe de persil et de coriandre finement haché. Mélangez bien tous les ingrédients. Marinez le poulet avec la sauce obtenue. Piquez le poulet à l'aide de la pointe d'un couteau pour qu'il absorbe bien la marinade. Marinez bien le poulet de tous les côtés et surtout entre la chair et la peau. Couvrir de film alimentaire et laisser de côté minimum 3 heures. L'idéal est de le laisser toute une nuit au frigo. Pour la sauce du poulet, il vous faudra 4 gros oignons hachés, 3 graines de cardamome, un demi-verre d'huile. Dans une grande marmite, ajoutez les oignons hachés, puis placez le poulet sur les oignons. Ajoutez la sauce restante dans le bol. Ajoutez les 3 graines de cardamome. Posez la marmite sur un feu doux. Couvrez et laissez cuire 10 minutes en remuant votre poulet de temps en temps pour ne pas qu'il colle au fond de la marmite. Après 10 minutes de cuisson, retournez le poulet. Couvrez et laissez cuire quelques minutes. Versez le demi-verre d'huile. Couvrez la marmite et laissez cuire 20 à 30 minutes en remuant de temps en temps. Dès que le poulet est cuit, retirez-le de la marmite et placez-le dans un plat à four. Laissez le poulet de côté le temps de préparer la sauce aux oignons caramélisés. Si la sauce a trop réduit, rajoutez un verre d'eau. Laissez mijoter la sauce quelques minutes. Puis retirez l'équivalent d'un verre et demi que l'on va utiliser pour parfumer le riz. Laissez réduire la sauce en remuant de temps en temps pour ne pas que les oignons collent au fond de la marmite, pour obtenir de beaux oignons caramélisés. Ingrédients qu'il vous faudra pour rôtir le poulet. Une cuillère à soupe de beurre et une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de harissa, pâte de piment. Faites fondre le beurre. Ajoutez la pâte de piment et le paprika. Remuez bien tous les ingrédients pour obtenir une sauce bien rouge. Puis badigeonnez bien le poulet avec ce mélange. Enfournez à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien doré. Une fois le poulet cuit, sortez-le immédiatement du four. Ne le laissez pas dans votre four car vous obtiendrez un poulet trop sec. Laissez-le de côté le temps de préparer le riz. Un verre de riz bien lavé que l'on laisse tremper 30 minutes. Dans une casserole bien chaude, rajoutez une cuillère à soupe d'huile et une cuillère à soupe de beurre que l'on fait fondre. Ajoutez le riz bien égoutté puis remuez. Rajoutez une demi-cuillère à café de sel. Remuez bien quelques minutes pour laisser bien le riz s'enrober dans l'huile et le beurre. Puis versez un verre et demi de la sauce du poulet qu'on a laissé de côté. Couvrez et laissez cuire le riz à feu très doux pendant 15 à 20 minutes. Après 20 minutes, vérifiez la cuisson du riz.
Couvrez le riz et laissez de côté. Pour les légumes sautés, on aura besoin de pommes de terre nouvelles et d'haricots verts. Faites cuire les pommes de terre nouvelles et les haricots verts à la vapeur. Une fois les légumes cuits, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de persil finement haché, 3 gousses d'ail finement hachées, du sel, du poivre noir, du piment en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans une poêle bien chaude, ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis ajoutez 1 cuillère à soupe de beurre et laissez fondre. Ajoutez 1 cuillère à café d'ail émincé. Faites revenir quelques secondes. Ajoutez les pommes de terre nouvelles. Puis ajoutez 1 cuillère à soupe de persil haché. Faites bien revenir dans ce mélange les pommes de terre nouvelles. Ajoutez une demi-cuillère à café de sel, un peu de poivre, du piment en poudre. Faites bien revenir quelques minutes et retirez du feu. Dans la même poêle, ajoutez 1 cuillère à soupe de beurre et laissez fondre. Puis ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Rajoutez le reste de l'ail émincé et remuez quelques secondes. Ajoutez les haricots verts. Puis rajoutez le reste du persil haché. Mélangez bien. Rajoutez du sel, du poivre, du piment en poudre et mélangez bien tous les ingrédients. Voilà, notre recette est maintenant finie. On obtient un magnifique poulet rôti servi avec des légumes sautés à l'ail et au persil, ainsi qu'une superbe sauce aux oignons caramélisés et un délicieux riz aromatisé à la sauce au safran. Bon appétit! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de like, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.